Que ne puis-je croire que j'ai rêvé, que mon rêve d'enfant m'a repris, et qu'une porte où l'on va frapper en s'ouvrant viendra me redire qu'il est temps de me réveiller. Deux pantalons, 6 chemises, 6 paires de chaussettes, 6 caleçons. Le strict minimum vital. Voici ce qu'il en est de l'insomnie. Tout est tellement lointain, copie de copie de copie. Distance insomniaque des choses où l'on ne peut rien toucher et où rien ne vous touche. Et mon âme, qui s'acharne à vivre, n'arrive pas à se réveiller. C'est un supplice. Sors, j'essaierai de te consoler. Et reviens à toi. Je perds pied quand tu déraisonnes. Si tu peux entrer en toi-même, je croirais que nous sommes tous possédés. Il y a dans ce monde d'horribles choses, de
prodigieux accouplements, d'étranges confusions de bien et de mal. Jamais pensé, rêvé. Devenir le petit centre bien chaud autour duquel viendrait se rassembler toute la vie du monde. Solution. Prendre la mort dans vos bras, là où elle vous fera prendre conscience que vous êtes vivant. Sur une échelle temporelle suffisamment longue, le taux de survie de tout un chacun retombe à 0. La schizophrénie est une maladie psychiatrique entrant dans le cadre des psychoses. La racine grecque, schizo, veut dire coupé en deux. Il laisse deviner la gravité du tout. Pour la vie entière, elle touche 1% de la population, toute race et culture confondues. La schizophrénie est une maladie mentale associant hallucinations, délire, désorganisation de la pensée et du comportement, évoluant de plus et retentissant sur la vie familiale, professionnelle et personnelle du malade. Et ce, en dehors de toute prise de drogue. Elle débute entre 15 et 30 ans. Les hallucinations. Le malade va interpréter de façon erronée les stimulations de l'extérieur. Il va voir des choses ou ressentir des choses dans son corps qui n'existe pas. Dans les hallucinations auditives les plus fréquentes, il va entendre une ou des voix venant de l'extérieur. Ces voix peuvent être normales, agressives ou autoritaires. Ce dernier cas peut être poussé à... Je voudrais cacher bleu d'amital 200 mg. L'insomnie n'est Je que le symptôme voudrais de cacher quelque de chose tunal de rouge et vaste. bleu en forme de balle. Je voudrais cacher de ces gonales rouges baisées. L'insomnie n'est que le symptôme de quelque chose de plus vaste. Trouvez ce qui ne va pas. Écoutez votre corps. Mâchez des racines de valériane et faites plus d'exercices. À la longue, vous finirez par tomber de sommeil. Espionner en permanence. Ses gestes sont filmés, ses paroles enregistrées, diffusées à la radio ou à la télé. Ou encore, tout visiteur est soupçonné de vouloir voler. Je crie en rêve. Mais je sais que je rêve. Et sur les deux côtés du rêve, je fais régner ma volonté. Je crie dans une armature d'os, dans les cavernes de ma cage thoracique, qui, aux yeux médusés de ma tête, prend une importance démesurée. Le cri que je lance est un rêve, mais un rêve qui mange le rêve. C'est dans le ventre que le souffle descend, et crée son vide où il le relance au sommet des poumons. Hors du vide de mon ventre, j'ai atteint le vide qui menace le sommet des poumons. De là, sans solution de continuité sensible, le souffle redescend sur les reins. D'abord à gauche, c'est un cri féminin. Puis à droite, là où l'acupuncture chinoise pique la fatigue nerveuse, quand elle indique un mauvais fonctionnement de la rate, des viscères, quand elle indique une intoxication. Maintenant, je peux remplir mes poumons dans un bruit de cataracte. Mon irruption détruirait mes poumons si le cri que j'ai voulu lancer n'était un rêve. Quand j'étais petit, il y a un rêve qui toutes les nuits me revint.
Quand j'étais petite, il y a un rêve qui toutes les nuits me revenait. Je suis nue dans le vide. J'ai fait un rêve épouvantable. J'avançais dans l'immense moi-même quand j'ai compris qu'on n'avance pas en soi mais nulle part. Et que moi et cette illusion créatrice d'insectes appelés éternité, cosmos, universalité, et que toutes ces idées étaient des êtres qui m'affligeaient de leur obstination à se faire vivre parce qu'un jour je m'y étais laissé aller. Ah! Je veux crier, mais c'est la bête qui le fait comme à ma place. J'ai faim et soif, et tout à coup je découvre que je ne suis pas seule. Avec la bête qui respire dans le même souffle que moi, il me semble que d'autres choses respirent. Et bientôt, je vois grouiller à mon côté tout un peuple aveugle, sourd, à mon égard. Et ce peuple est lui aussi affamé. J'entreprends alors une course obstinée pour essayer de retrouver la lumière, car je sens que seule la lumière va me permettre de me rassasier. Or, la bête qui se colle à moi me chasse de pas en pas. L'ascendant assis sur moi, je constate que ma faim n'est pas seule obstinée. Et c'est chaque fois que mes forces sont sur le point de m'abandonner, que chaque fois je m'éveille d'un trait.